Pourquoi la technologie est-elle indispensable aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir avec nos invités. Sophie Berthier, qui est la fondatrice de Mana Beauté, ouvert depuis près de 12 ans. Bonjour Sophie. C'est un Bonjour. institut de 180 mètres carrés situé dans l'Ain et dédié à la beauté, à la minceur et au bien-être. Elle travaille avec Payot, Maïspa, Osalis et exclusivement HTA pour la technologie. À ses côtés, Nadège Nenning, bonjour, est esthéticienne depuis 8 ans. Après avoir eu son institut de beauté indépendant près de Metz, elle se lance dans la franchise il y a 2 ans sous l'enseigne JFG Clinique à Thionville. Et enfin, Ghislain Rollet, bonjour. Bonjour Qui est alors. depuis 8 ans chez HTA, il en est aujourd'hui le directeur. Anciennement connu sous le nom d'Hightech à Esthétique, HTA est spécialisé dans les technologies esthétiques depuis plus de 20 ans. Et depuis 2 ans, HTA fait partie du groupe Beauty Success et ainsi le fournisseur officiel des 650 points de vente Beauty Success. Alors aujourd'hui, les nouvelles technologies sont omniprésentes dans le secteur de la beauté. Elles sont de plus en plus recherchées par les clientes. Cependant, il y a encore certaines professionnelles qui n'y arrivent pas, qui ne passent pas le pas. En quoi les technologies sont-elles indispensables aujourd'hui, Ghislain? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la situation qu'on a vécue, avec le contexte sanitaire, les centres qui bénéficiaient de technologies dans leurs instituts ont beaucoup mieux repris parce que c'est des soins qui ne peuvent pas être substitués à domicile comme peut l'être la cire. Et donc, du coup, c'est des centres qui ont repris beaucoup plus, de manière beaucoup plus intense en sortie de confinement et qui derrière ont rattrapé le temps perdu durant ces mois de fermeture. D'accord. Et en plus, en termes de panier moyen, il est plus élevé avec de la techno? Oui, tout à fait. Les technologies permettent d'augmenter le prix des cures et des soins et donc du coup d'avoir une rentabilité plus importante. En plus. Donc HTA, je l'ai dit en intro, a rejoint le groupe Beauty Success il y a peu. Donc ça veut dire que tous les Beauty Success proposent des technologies HTA dans leurs instituts et ils proposent de tout. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, HTA est devenu le fournisseur exclusif de l'ensemble du groupe. Donc, dans le groupe, on a plusieurs enseignes. On a Beauty Success, qui est plus connu pour son axe parfumerie, mais qui a également une partie institut sur les soins anti-âge, notamment. Après, on a l'enseigne plus généraliste qui est Aesthetic Center, avec des technologies silhouettes principalement. On a Aesthetic Center Expert Minceur, qui est axé plus sur la minceur main libre. Et le petit dernier du groupe, qui est l'enseigne JFG Clinique, dont fait partie Nadège, avec un triaxe sur la dépilation, la minceur et l'anti-âge. Donc, l'avantage d'acheter une machine chez vous, c'est que la reconnaissance, elle a été testée et approuvée par un très grand nombre d'esthéticiennes. Comment est-ce que vous avez vu évoluer les esthéticiennes et les consommatrices ces dernières années? Alors aujourd'hui, c'est vrai que les esthéticiennes sont de plus en plus demandeuses de technologie par leurs clientes également, parce qu'aujourd'hui, les clientes sont beaucoup plus informées qu'à l'époque avec Internet. Donc derrière, elles ont besoin, pour pouvoir aussi répondre aux différentes problématiques avec des traitements beaucoup plus rapides, plus en profondeur et surtout des résultats durables. Donc le marché a évolué et la demande aujourd'hui est croissante dans les instituts. D'accord. Sophie, c'est 5-6 ans après l'ouverture de votre institut que vous avez décidé de vous équiper en technologie. Pourquoi ce choix et pourquoi à ce moment-là? Alors tout à fait, bonjour à tous. En effet, je suis allée au congrès d'esthétique à Paris et en fait, j'étais vraiment dans une période compliquée. J'avais dû m'absenter au niveau de mon institut pour cause de grossesse et le chiffre d'affaires, forcément, avait baissé. Donc, je m'y suis vraiment rendue pour trouver quelque chose et en fait, je suis tombée sur HTA. Donc, on a beaucoup échangé. Je leur ai expliqué un petit peu ma problématique. J'étais aussi à un institut de campagne, donc faire attention au niveau de la concurrence et de ce qui pouvait se faire aux alentours. Mais c'est surtout eux qui m'ont donné un petit peu la chance de travailler avec eux. Et maintenant, ça fait 10 ans, depuis 2012, qu'on utilise plusieurs technologies de HTA. D'accord. Et on pérennise mon activité.
Bah oui, voilà, c'est vraiment, on va voir, hein, ça vous a permis de complètement transformer votre activité, de booster le chiffre d'affaires et de la pérenniser. Mais alors, pourquoi est-ce que vous n'aviez pas de technologie avant? Bah, clairement, je pense comme beaucoup d'esthéticiennes, c'est le côté financier. La technologie, elle fait peur. On se dit que c'est un budget, ça va coûter cher. Il faut prendre en compte tout ça. Et puis, il faut prendre aussi en compte par rapport à notre clientèle actuelle qui va venir peut-être dépenser juste pour des sourcils 8, 10 euros. Et là, quand on est sur un système de cure, forcément, on augmente le prix. Mais je pense que le budget, il faut pas forcément en avoir peur et qu'il faut avancer avec son époque, vraiment. D'accord. Alors, une fois votre rencontre avec HTA au congrès, vous êtes dans quel état d'esprit? Alors, je suis dans l'état d'esprit vraiment, on a pu échanger, on s'est rencontrés, ils sont venus carrément voir aussi mon institut. Et puis de là, ils m'ont proposé un appareil en location dans un premier temps à essayer sur 6 mois. Et puis après, ils m'ont donné la chance, ils m'ont fait confiance. Et puis ça m'a permis d'être plus sereine dans la démarche. Ah bah oui. Alors, du coup, vous avez eu l'appareil en leasing et après, il s'est passé quoi? Eh bien, waouh, vraiment révolutionnaire. Carrément. Bah, du coup, c'était une machine qui s'appelle le 4 en 1 à l'époque et c'était la machine phare du moment avec des résultats instantanés en fait, une perte de centimètres dès la première séance. Et c'est vrai qu'on peut travailler sur tout le corps avec un effacement silhouette généralisé et voilà. Vous dites révolutionnaire, c'est un mot hyper fort. Vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi vous dites que c'était révolutionnaire cette techno? Parce que c'est vrai que d'entrée de jeu, ça a boosté, ça a développé ma clientèle habituelle qui ne faisait, comme je vous disais tout à l'heure, que des soins traditionnels. Et en fait, la nouveauté, ça attire. De plus, de mon côté, c'était une technologie main libre. Donc, ça représente un gain de temps. Au lieu de prendre qu'une cliente, on pouvait en prendre 2. Et puis, ça a permis d'optimiser mon planning au niveau de mes rendez-vous. Et surtout en gardant une haute qualité de soins. Alors, Ghislain, moi aussi, je veux transformer mon institut. Je veux me lancer dans la techno. C'est quoi la valeur sûre? Alors après, tout dépend. Chaque esthéticienne a des convictions, on va dire, est plus intéressée par tel ou tel secteur d'activité. Nous, c'est pourquoi on s'est orienté à être plutôt avoir une large gamme de technologies pour pouvoir conseiller la bonne technologie pour la bonne personne et vraiment avoir une réponse adaptée parce que on vend ce dont par quoi on est convaincu, donc on essaie de répondre de manière personnalisée à chaque esthéticienne. D'accord. Vous avez trois expertises sur 3 secteurs différents, anti-âge, minceur et dépilation. Et au regard de ce que vous venez de nous dire, ça veut dire que vraiment, ça va être du sur-mesure pour chaque esthéticienne. Oui, tout à fait. On essaye. Nous, ça fait plus de 20 ans, qu'on est dans la technologie. On a des centres pilotes dans lesquels on teste, on essaye. Et donc après, on a cette complémentarité qu'on peut apporter et conseiller pour vraiment adapter notre réponse. C'est ce qui va faire la différence aujourd'hui dans le conseil et dans le suivi des différents centres. Alors, sur vos 3 axes minceur, dépilation, anti-âge, quels sont vos best-sellers? Alors nous, c'est vrai qu'au départ, on est vraiment spécialisé dans la minceur, donc et surtout sur les technologies main libre qui apportent une rentabilité par rapport à nos franchises. Donc le main libre, il y a la cryo qui est aujourd'hui toujours un incontournable. Ça fait plus de 10 ans qu'on la propose, mais qui attire toujours autant et génère toujours autant de trafic. Vous pourrez demander à Nadège. Derrière, aujourd'hui, dans les nouveautés, c'est l'HTA Mag, qui est une technologie d'onde électromagnétique qui va venir travailler et cibler le muscle et plus précisément travailler sur du gainage au niveau des zones abdominales, des fessiers et des cuisses. D'accord. En dépilation, votre best-seller? Alors, la technologie phare aujourd'hui, effectivement, la dépilation, c'est un appareil où il y a une forte demande. On a notre appareil HTA Pulse SHR avec 2 applicateurs, un applicateur en mode multipulsé et un applicateur en mode SHR balayage pour un gain de temps et aussi un gain de confort pour la pratique des esthéticiennes et avec un coût au flash de moins de 2 centimes, donc une vraie rentabilité à proposer à nos partenaires. Ça, c'est clair. Et en anti-âge, vous êtes très innovant, vous venez de sortir un appareil main libre également.
Oui, bah, toujours un peu dans la suite de ce qu'on propose dans la minceur, on essaye de proposer des technologies qui apportent une vraie plus-value dans l'offre de soins. Donc, le masque LED, c'est un soin de photobiomodulation avec sept couleurs qui vont permettre de pouvoir traiter différentes indications, l'anti-âge avec la lumière rouge, les cicatrices d'acné avec la lumière verte, donc de vraiment amener une plus-value sur des soins déjà traditionnels, mais avec ce côté main libre important pour nous. D'accord. On va maintenant s'intéresser à Nadège qui a fait le choix de la technologie vraiment à fond, étant donné qu'elle a vendu son institut pour se tourner vers la technologie, vers une franchise orientée techno. Pourquoi est-ce que vous avez vendu votre institut, Nadège? Alors, bonjour à tous. Voilà, moi, j'ai vendu mon institut parce que ça devenait un peu compliqué de travailler toute seule en cabine. Ouais. C'est énormément de temps aussi à travailler, donc plus de 40 heures par semaine. Ouais. Et en finalité, je dégageais pas beaucoup de rémunération. D'accord. Vous étiez payé quand même? Alors, un petit peu, mais en dernier, ça devenait vraiment très compliqué à me rémunérer. D'accord. Voilà. Donc, vous vous orientez vers la franchise. Pourquoi ce choix? Alors, parce que c'était un moment où ça a été très compliqué pour moi. Donc, j'ai décidé de m'orienter vers la franchise. Donc, l'objectif, c'était de trouver un accompagnement, de bénéficier d'un accompagnement comme tout ce qui est formation, tout ce qui est marketing, communication, et aussi de bénéficier de l'expérience et du savoir-faire du franchiseur. Ah oui. Du coup, là, on a bien compris, hein, l'institut, ça devenait très compliqué, ça n'aurait pas été viable très longtemps. La franchise, c'était un peu le dernier recours. Vous n'aviez pas peur? Alors, bien sûr, si j'ai eu peur, mais voilà, j'ai tout misé sur cette franchise. Ça demande tout de même beaucoup de travail et d'investissement, mais c'est une satisfaction et des efforts qui payent. Bah oui, on va voir à quel point. Pourquoi est-ce que vous avez décidé tout d'abord d'investir dans une franchise JFG Clinique? Alors, j'ai décidé de m'orienter dans un premier temps vers le domaine de l'amincissement. Et pourquoi JFG Clinique? Parce que c'est un concept haut de gamme, novateur, avec de l'expertise. Et le fait d'être en franchise, ça permet de ne pas être seul. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de technologies? Alors, en fait, aujourd'hui, on travaille avec 5 technologies, donc dans ce que Ghislain a cité avant, donc l'HTA Cryo, qui est très connu, l'HTA Expert Plus, qui va travailler sur la perte centimétrique, le tunnel infrarouge, la pressothérapie, mais on travaille aussi en dépilation avec l'HTA Pulse en SHR pour la lumière pulsée. Et on a également le masque LED, donc le tout dernier appareil de HTA pour l'anti-âge. D'accord. Donc tout ça, ce sont essentiellement des technologies main libre. Au départ, on l'a bien compris, vous vous orientez vers la franchise pour être accompagné. Mais pourquoi est-ce que vous vous tournez vers JFJ Clinique? Le fait qu'il y ait de la technologie, c'était un point important? Alors oui, parce que le concept de JFG, c'est vraiment axé sur la technologie. On travaille essentiellement qu'avec ces appareils. C'est du main libre. L'intérêt, c'est que les salariés, en fait, peuvent travailler et installer les clientes en même temps. Donc, installer plusieurs personnes en même temps. D'accord. Là, vous êtes dans un institut de 120 mètres carrés. Vous avez 5 cabines, 5 technologies. Vous êtes combien à travailler dans cet espace qui est quand même grand? Alors, nous sommes 2 à travailler dans cet espace. 120 mètres carrés, 5 cabines. C'est ça, exactement. Donc, généralement, on remplit toutes les cabines en même temps. Énorme. Donc, voilà, d'où l'intérêt d'avoir ce type de technologie, parce que sans elle, il faudrait donc soit augmenter l'effectif, soit restreindre le nombre de cabines. Grâce à elle, on peut dispenser des soins technologiques en autonomie, tout en effectuant d'autres tâches à côté. Voilà. Bah oui, d'où 5 cabines, 2 esthéticiennes. En termes de rentabilité, Ghislain, la technologie, ça change tout? Oui, aujourd'hui, c'est vraiment incontournable. On l'entend dans le témoignage de Nadège, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir des technologies, ça permet d'avoir une meilleure rentabilité, d'avoir moins de salariés, tout en augmentant aussi la technicité des soins, parce que ça permet d'avoir des résultats plus durables et plus rapides.
et tout en ayant aussi un confort de travail aujourd'hui indispensable pour pouvoir garder son personnel. D'accord. Nadège, votre franchise fonctionne, ok, mais est-ce que vous gagnez mieux votre vie qu'avant? Est-ce que vous travaillez encore plus ou moins? Ça se passe comment? Alors oui, je gagne mieux ma vie qu'avant et je travaille moins en fait. Ah. Je fais moins d'heures en cabine, moi personnellement. Donc tout va bien. Et pour vous, Sophie, vous gagnez mieux votre vie? Alors en fait, la rentabilité, elle n'est pas du tout la même. C'est comme je Ouais. disais tout à l'heure, il y a le coût de l'appareil, certes, qu'il faut prendre en compte, mais à partir du moment où vous avez 2 appareils, on peut prendre 2, comme je vous disais tout à l'heure, ou même 3 clients, 2 sous une technologie, une qu'on peut faire une épilation sourcil. Donc des choses qu'on ne pouvait pas du tout faire manuellement. Donc oui, je gagne mieux ma vie. On va voir en détail comment s'est passée l'évolution de votre chiffre d'affaires. Donc, petit retour en arrière. Ça va pas très bien. Vous allez au congrès des nouvelles esthétiques. HTA vous propose une machine en leasing. Vous nous avez dit que c'était révolutionnaire. Qu'est-ce qui se passe juste après? Eh bien, waouh, ça fait boule de neige. Tout simplement, en fait, ma clientèle a adhéré, ma clientèle en a parlé autour d'elle. Donc, on a vraiment eu le phénomène de bouche à oreille. Et puis au bout de 6 mois, je prenais déjà un autre appareil. Voilà. Mais mes clientes ont été convaincues et puis ont envie d'adopter cette nouvelle technologie. Après, on a découvert, une fois je pense qu'on découvre l'avantage du main libre, on installe, pendant ce temps, on peut s'occuper d'autres clientes, on fait des épilations, on fait les suivis clientes, on répond à toutes les demandes et sans forcément, je dirais, dénigrer la qualité des soins que souvent peuvent penser d'autres esthéticiennes. D'accord. Mais alors, pour lancer cette technologie, vous aviez fait une offre d'appel, une offre promotionnelle. OK. Mais alors, du coup, quand l'offre, elle est passée, les clientes, elles sont malgré tout restées fidèles? Oui, tout à fait. Alors après, elles sont restées fidèles grâce aussi aux conseils et aux formations qu'on a par le biais d'HTA, qui sont pour moi très importantes. On a appris à avoir de bonnes techniques de vente, à bien approprier les bilans en fonction de la clientèle. Comme je dis, aujourd'hui, on fait vraiment du cas par cas. On répond aux besoins et aux attentes de chaque cliente. Et puis, du départ, on a l'objection, la peur de l'objection du prix. Et après, maintenant, moi, je l'ai plus du tout. Maintenant, je commence voilà, c'est d'année en année, on évolue sur différentes technologies et les clientes attendent ça en plus maintenant. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, vous étiez sur une épilation sourcil à 8 €. Là, on est sur des prestations à 400 € et ça passe. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Quels sont les a priori des esthéticiennes vis-à-vis des technologies, Ghislain? Alors honnêtement, elles en ont de moins en moins. Après, les a priori qu'elles peuvent avoir aujourd'hui, c'est surtout sur les appareils main libre, des fois où elles ont l'impression un peu de délaisser leurs clientes. Mais c'est vrai qu'en pratique, derrière, c'est un vrai gain de temps et on peut faire plusieurs choses à la fois. Donc, on va orienter les clientes qui ont des a priori sur ces technologies main libre, sur des technologies plus de proximité, comme de la cavitation, de la radiofréquence, où elles ont un contact ou même le palpé roulé. Et puis pour les autres, on les orientera vers des technologies qui leur apportent vraiment un chiffre d'affaires supplémentaire et une activité complémentaire à ce qu'elles peuvent proposer. Sophie, vous avez 6 esthéticiennes qui ont évolué avec vous depuis que vous avez de la technologie. Elles aussi, elles ont été convaincues par la technologie? Alors oui, maintenant, oui, je dirais oui, en sachant que du départ, non, j'avais deux esthéticiennes un peu réfractaires et qui étaient vraiment que sur le manuel et un petit peu contre la technologie, un peu par rapport à ce qu'a dit Ghislain tout à l'heure, le fait d'avoir l'impression de délaisser un peu sa cliente. Et maintenant, en fait, elles se sont rendues compte que le manuel, c'était très bien, mais le manuel ne peut pas remplacer la technologie. La technologie va avoir la même efficacité le matin à 9 h qu'elle aura à 18 h, contre du manuel où malheureusement la fatigue sur la journée va se laisser forcément, va se ressentir peut se ressentir au niveau du soin. Et puis, tout simplement aussi, l'appareil, pour moi, on travaille beaucoup plus en profondeur et moins dans le superflu que du manuel. Et le bénéfice au niveau des clientes est complètement différent. D'accord. Aujourd'hui, ces 2 esthéticiennes, elles ont changé d'avis par rapport à la technologie? Oui, alors elles font toujours du manuel, parce que le manuel reste le manuel, ce serait leur discours si elles seraient là. Mais par contre, elles intègrent automatiquement dans tous les parcours de soins les technologies maintenant. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme technologie HTA?
Alors moi, je travaille avec 5 appareils HTA. Donc j'ai la cryo aspiration, j'ai le HTA Fit. Donc le HTA Fit, c'est un système de tapis de course avec un système de vide d'air et de rayonnement infrarouge. Après, on a également l'HTA Mag qui est sur un système d'ondes électromagnétiques qui est surtout là pour le gainage. On a le lipomince qui est surtout sur un système de diode laser. Et puis, on a également la dépilation, donc l'HTA Pulse, et récemment, le nouveau masque LED dont on a parlé tout à l'heure, la luminothérapie. Et nous, le vrai plus, c'est qu'on peut intégrer de la technologie corps avec de la technologie anti-âge. C'est-à-dire que nos 2 nouveautés de ce début d'année, c'est le lipo-laser qu'on peut pratiquer en même temps que le masque LED. Donc, un gain de temps pour nos clientes. Ah ouais. Et on maximise les résultats. Exactement. Et plus de rentabilité pour l'esthéticienne. Oui. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Quelle est la clé du succès pour qu'une technologie fonctionne dans un institut, Ghislain? Alors, c'est d'être bien formé pour bien maîtriser la technologie. Ce qui est important, c'est d'arriver à bien connaître la technologie par rapport aux besoins de la cliente. Donc, nous, on forme, c'est vrai, nos partenaires à un bilan pour diagnostiquer les besoins et donc, du coup, apporter la bonne réponse. Mais pour cela, il faut bien maîtriser et être bien formé sur les technologies. Ça permet d'avoir les meilleurs résultats par rapport à la technologie et optimiser vraiment la réponse. Sophie, selon vous, quel est le secret de la réussite quand on a une technologie? En fait, il faut surtout cibler notre clientèle, voir aussi ce qui peut se faire un petit peu autour au niveau concurrence, parce que la concurrence a aussi du bon. Et puis, adapter en fait cette technologie en fonction des besoins. Et au fur et à mesure des années, on voit là où notre clientèle, on va dire, accroche. Moi, maintenant, elles ont l'habitude que quand même 2 fois par an, il y a des technologies. Elles sont même demandeuses. Chaque début d'année, bon, qu'est-ce qui va se passer? Elles savent quand il y a le congrès. Elles ne sont pas du métier, mais elles nous suivent de près. D'accord. Nadège, vous êtes en franchise. Quelles sont vos relations alors avec HTA? Alors, ce sont eux qui gèrent tout le service technique des appareils et c'est chez eux qu'on commande tous nos produits et notamment nos consommables. D'accord. Alors, si un appareil tombe en panne, concrètement, que se passe-t-il? Alors, tout simplement, on appelle le service HTA, le service technique qui vient à notre secours rapidement. Dans un premier temps, ils vont s'assurer qu'on n'a pas fait une mauvaise manipulation avec l'appareil ou simplement qu'il y ait une pièce à changer. Et si c'est plus que ça, ils nous remplacent l'appareil. Enfin, ils nous renvoient un appareil en attendant. On n'est vraiment pas abandonné. Le SAV est très rapide. D'accord. Pourquoi une esthéticienne, Ghislain, aurait tout intérêt à travailler avec HTA, avec vous, plutôt qu'avec un autre fournisseur? Alors avec nous, elle a l'assurance d'avoir une structure, un fournisseur sur le long terme, parce que voilà, on a une structure qui est implantée, qui sera là dans le temps. On fait partie d'un grand groupe. Malgré ça, on garde notre indépendance, donc on garde une certaine réactivité par rapport au sourcing de nouvelles technologies, à la réactivité au niveau du service. On a les appareils en stock, on a la formation avec notre centre de formation à Valence qui est Calliope. Et derrière, on fait surtout le même métier qu'eux parce qu'on a des centres pilotes et voilà, on peut leur apporter notre suivi et notre savoir-faire à ce niveau-là. Sophie, qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à collaborer avec HTA? Alors, je dirais tout simplement, en fait, il faut aller au-delà de notre propre avis. Il faut écouter, en fait, ce qui se passe autour. Moi, la première, avant de travailler avec HTA, j'ai eu d'autres fabricants, grossistes. Et en fait, j'ai jamais eu le même retour, le même suivi que j'ai pu avoir aujourd'hui au bout de tant d'années maintenant que je travaille avec HTA. Donc vraiment, le marché de l'amincissement, c'est en évolution régulière et la plupart des femmes font attention à leur corps. Donc aujourd'hui, la technologie, c'est important. Ça nous permet pour moi d'évoluer en fait vraiment d'année en année. Et comme je dis toujours, il y a 2 marchés. Soit on reste vraiment dans l'institut traditionnel avec des soins traditionnels, soit on décide d'évoluer et de suivre un petit peu la tendance. Et dans ces cas-là, pour moi, HTA, c'est un très bon accompagnement et ils sont à l'écoute avec le suivi client et le service après-vente. Nadège, est-ce que vous comprenez les esthéticiennes qui sont vraiment contre la technologie et qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Alors non, je ne les comprends pas, ces personnes-là. J'aimerais leur dire qu'il faut aller de l'avant, qu'on est au 21e siècle et aujourd'hui, sans technologie, si on est un institut lambda, on est un institut qui va mourir. Ouais. Je pense qu'il faut se spécialiser, que ce soit dans un domaine d'activité bien particulier comme les ongles ou les cils.
que si on veut développer son institut, il faut de la technologie pour voir des résultats, que ce soit en anti-âge ou dans la minceur. D'accord. Sophie nous l'a dit, les clientes sont demandeuses de technologie. Vous confirmez, vos clientes à vous également, elles sont demandeuses de techno? Alors oui, je confirme ce que Sophie a dit, les clientes s'habituent et elles voient très vite la différence avec un institut traditionnel. Nos clientes à nous recherchent que ça, en fait, des résultats, de la technologie. Même les cosmétiques les plus onéreux ne peuvent pas fournir de tels résultats. Ah, d'accord. Vous êtes franchisé JFG Clinique. Souvent, les franchisés, ils restent jamais très longtemps mono-franchisés. Ils en ouvrent plusieurs. C'est votre cas? C'est dans vos projets? Alors oui, je suis éventuellement sur un deuxième projet, mais j'en suis au début. D'accord, mais c'est une histoire qui s'annonce très belle. Vous disiez qu'avant de rencontrer HTA, Sophie, vous étiez dans une période difficile. Si vous n'aviez pas rencontré HTA, si vous n'aviez pas proposé de la technologie au sein de votre institut, vous en seriez où? Alors, je pense que j'aurais vite été dans une routine avec une baisse de motivation. Honnêtement, je ne sais pas si aujourd'hui j'aurais encore mon institut sans les technologies. Je ne sais pas si j'aurais évolué comme j'ai évolué aujourd'hui. Parce que vraiment dans la région, les technologies, c'est ma force. Ça fait partie de mon identité maintenant. Je me suis même formée en tant que diététicienne pour, je dirais, encore aller plus loin dans la démarche. Et il y a beaucoup de centres d'investissement qui n'ont pas d'appareil ou qui en ont qu'un. Donc, les clients se disent, si elle a des technologies, c'est qu'elle marche. On en est malheureusement là. Et puis, parce que les technologies, c'est un budget, comme on l'a évoqué dans le live. Mais surtout en termes d'image, pour moi, c'est vraiment une force et qui cesse d'évoluer. Et maintenant, je ne reviendrai pas en arrière. Vraiment. Eh ben, bravo à toutes les deux pour cette belle réussite. Bravo Ghislain et merci d'accompagner si bien les esthéticiennes. Merci pour tous vos conseils et pour votre participation. Vous pourrez